Hello, c'est parti pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Cette formation est basée sur le logiciel Word. Alors aujourd'hui, je vais mettre fin, n'est-ce pas, aux tracasseries que vous avez souvent à faire chaque jour que vous êtes au travail. Vous qui êtes dans l'administration, vous rédigez des lettres, n'est-ce pas? Vous rédigez les documents qui ont des en-têtes de votre structure. Vous passez le temps à les reproduire à chaque fois ou encore à prendre un ancien document, le copier, supprimer ce qui est là, refaire. Ouh là là. Aujourd'hui donc on met fin à cela, d'accord? Donc nous allons donc créer un document modèle. Le document modèle c'est quoi? C'est un document qui est déjà monté et qui attend juste de recevoir des informations sur des parties destinées à ces informations. Donc, lorsque vous prenez, vous ouvrez peut-être un nouveau document et vous prenez la page vierge, c'est un document modèle. Rassurez-vous. Si vous avez peut-être attention, lorsque vous lancez votre logiciel, que ce soit n'importe quelle version que vous avez, 2010, 2013, 2000, vous allez vous en rendre compte qu'il y a toujours certains documents qui sont proposés, hormis le nouveau, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle dans les documents modèles. Alors aujourd'hui, on crée pour nous notre propre document modèle qui va porter l'entête d'une structure administrative où on va toujours l'utiliser lorsqu'on a besoin de saisir. Alors, pour la création des entêtes ou des documents, des lettres modèles, n'est-ce pas? Ou encore des papiers en tête, voilà, pour la création des papiers en tête. Il y a une formation dédiée pour les papiers en tête, donc ça va aller un peu très vite pour créer notre papier en tête, là tout à l'heure. D'accord, on a déjà le texte qui est là, je ne peux pas ressaisir ce texte-là. Ok, donc on a notre texte là, qui est saisi, n'est-ce pas? En français et en anglais. Ça dépend, vous pouvez avoir vous pouvez avoir une structure, vous créez votre en-tête de votre structure, tout simplement, sans passer par cette tracasserie, sans passer par le français, l'anglais. Comment je suis en train de manipuler là, n'est-ce pas? Vous créez votre document simplement comme ça. Très bien. On prend là. C'est aligné, mise en on parle création, alignement, non. Alignement, très bien. Alignons nos informations par là et puis qu'est-ce qu'on fait de ça? Ok. Ok, voilà, et puis je peux retoucher les marges. Je peux travailler avec des marges là. Marge du haut, je peux mettre seulement 1 centimètre, comme ceci, voilà. Et puis là, mon texte, mes bordures, je les hautes, n'est-ce pas? Alignement. J'ai déjà géré l'alignement, très bien. La création des bordures. J'enlève les bordures et là j'ai mon texte qui est là, n'est-ce pas? Je peux mettre numéro. Je peux mettre là n bar lettre, disons n bar lettre, numéro de la lettre. Puis je mets là. Je peux mettre un slash. N'est-ce pas? Je mets les informations que j'en ai besoin. Et là, de l'autre côté, je vais mettre la date. D'accord, à 10, 5. Je peux mettre la date là. La date. Très bien. Alors, je finis donc de monter mon document comme celui-ci. Là, j'ai pris l'exemple d'une lettre administrative, hein, où nous avons les timbres, nous avons le numéro de la lettre, de la correspondance, nous avons la date. On peut avoir les références, on va voir ici. Nous allons avoir la personne. Là, on va voir la partie qui est destinée, n'est-ce pas, au destinataire, n'est-ce pas, ici. Et là, on va voir l'objet.
Donc, il y a également une vidéo qui vous montre comment faire des mises en forme d'une lettre administrative. Très bien. Voici donc notre en-tête que nous avons là, n'est-ce pas? On veut donc, à chaque fois, nous ne voulons pas saisir l'en-tête. À chaque fois que nous avons une lettre à présenter, on va tout simplement trouver cette en-tête et puis on met les informations nécessaires là où il faut, les lettres, on met la date et puis on commence avec les objets, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons donc enregistrer ce document sous forme de document modèle. Alors, nous allons partir dans Fichier. Pour enregistrer donc un document modèle, on va dans Fichier. Fichier, on peut enregistrer sous. Je travaille sur 2019, bien sûr. Enregistrer sous. Nous allons parcourir. Il faut bien spécifier où est-ce qu'on va enregistrer ce document. Il faut prendre le dossier modèle Office, n'est-ce pas? On part dans document. Document, je vais aller dans modèle Office personnalisé. Il faut bien aller dans modèle Office personnalisé. Je double-clique là. Et puis, je vais mettre le nom comme lettre administrative. Alors, je mets lettre administrative. Et là, type de document, n'est-ce pas? Je vais prendre modèle Word. Voilà. Vous déroulez là à type. Une fois déroulé, vous prenez modèle Word. Alors, vous enregistrez là comme modèle Word et puis vous cliquez sur enregistrer. Vous validez. C'est bon. OK. Une fois que cela est donc fait, nous, on peut fermer ce modèle. Ne nous sert plus à rien présentement, vu qu'on voulait juste créer notre modèle. Alors, nous allons relancer Word, n'est-ce pas? On va relancer Word. Nous prenons Word ici. À partir de là, on va voir l'aperçu de l'espace de notre page d'accueil. On attend, on va nous présenter toutes les données qui doivent être présentées là. Donc là, ce sont des modèles. On vous propose déjà des fichiers montés. Donc, vous pouvez choisir les CV, ainsi de suite, ainsi de suite. On a même les aperçus 2010, aperçus 2003, ainsi de suite. On retrouve déjà tout ce qui est comme aperçu. Alors, vous voyez là, c'est proposé, c'est ce qui nous est proposé ici. On vient dans personnel là. Dans personnel, on retrouve donc quoi? Lettre administrative. Vous avez proposé la personnel, lettre administrative. On clique sur notre lettre administrative. Alors, vous voyez donc que le même document modèle qu'on vient de créer tout à l'heure vient donc s'afficher devant nous et on peut modifier comme on veut. Et je vous invite, n'est-ce pas, à observer ici. Lorsqu'on a enregistré sous forme de lettre modèle, vous voyez ici. Par contre, lorsque je l'ouvre, ce n'est pas écrit lettre administrative, hein. C'est écrit document 1. Pour me dire, ce document n'a pas encore été enregistré, il est considéré comme un nouveau document. Donc, je vais enregistrer toutes les lettres que je vais saisir là. C'est sans souci, en fait. Sans souci, sans problème. N'est-ce pas? Comme je peux toujours définir, je vais dire peut-être, je vais dire le ministre ici. On va dire le ministre. A. N'est-ce pas? À monsieur le directeur. À monsieur le directeur général. Voilà. Je prends donc ceci. Monsieur le directeur général, n'est-ce pas? Je peux donc aller là. Je dis objet. Et puis je mets mon objet ici. Donc, vous voyez vraiment que ça, c'est une lettre. Voilà. Voilà une lettre administrative que je peux finir de monter comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux donc décider d'enregistrer ma lettre. J'enregistre moi ma lettre. Enregistrer sous. Je ne peux pas enregistrer sous. Je prends n'importe quoi en fait. Je mets où là? Dans document. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Avec n'importe quel nom, République du Cameroun, j'enregistre. Juste pour vous montrer, vous voyez qu'automatiquement maintenant, cette lettre est donc enregistrée sous forme de République du Cameroun. Si je veux taper une deuxième lettre, je vais juste aller sur nouveau, n'est-ce pas? Et une fois dans nouveau,
je vais prendre lettre administrative qui est déjà proposée là, plus cela. Il me propose lettre administrative parce que je viens de l'utiliser. Je reprends ma lettre administrative qui va encore venir sous forme de nouveau document. N'est-ce pas? Vous voyez? Maintenant, c'est un autre nouveau document qui n'a rien à voir avec le premier que j'ai enregistré. Donc, voilà donc comment je crée donc les lettres modèles et comment je les manipule. Donc, vous n'avez plus besoin de copier, aller prendre un ancien document, copier l'entête, venir coller. Alors, vous avez la solution. Je vous invite donc à vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant de tous les nouvelles formations que nous pouvons mettre sur notre plateforme et à nous suivre également sur notre page Facebook, formation pratique et certifiante. À bientôt.